Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Ce soir, il sera question de la famille et de ses valeurs fondamentales avec notre invitée Mylène Abdulkader, qui est la présidente et fondatrice de l'association Elle, c'est nous. Mylène Abdulkader, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous vous découvrons aujourd'hui l'association Elle, c'est nous. Mais avant tout ça, laissez-nous découvrir qui est Mylène Abdulkader. Pendant de longues années, au fin, être active dans le social. Bien sûr. Mylène Abdulkader, c'est une madame qui est le social, purement social, et parce que je suis sortie d'une famille sociale. Et ça fait 15 ans cette année-ci que l'association existait et on a 35 ans de service dans le social. Et c'est une fierté aujourd'hui pour moi dans l'émission parce que moi aussi, je remercie pour cette invitation-là, parce que nous avons beaucoup à partager vraiment, parce que nous avons beaucoup de personnes à l'île Maurice qui ont besoin de faire entendre la voix, qui ont le besoin. Et moi, c'est ça le travail que la décision que je prends, ça fait 15 ans, personnellement, qui me font une ONG. Elle, c'est nous, qui nous donne la famille vraiment sa vraie valeur, comment elle mérite. Parce que souvent, quand une famille est au bas de l'échelle, ils pensent qu'il y a pas. Et quand une famille est au bas de l'échelle, il y a beaucoup de potentiel dans ses enfants, dans la personne concernée même, mais il est caché tellement qu'il est la personne pas retrouver vraiment qui y était. Et nous, Elle, c'est nous, c'est ça qui m'a créé, ça, l'association-là. Et comment moi-même, je suis sortie d'une famille au bas de l'échelle, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est qui m'a une bonne personne qui croit dans ma vision et qui amène moi à être ce qui m'a été aujourd'hui. Mylène Abdulkader, avant qu'il nous cause de l'association Elle, c'est nous, d'ailleurs, vous expliquez-nous pourquoi Elle, c'est nous. Oui, c'est ça. Et vous avez l'occasion de causer là juste après. Mais dis à nous avant, vous finissez également être décoré, ou un MSK. Alors, dans le parcours qui vous finissez jusqu'à aujourd'hui, c'est un long parcours, 35 ans dans le social, 15 ans vous finissez fondez une association. Comment on vit ça l'épisode-là? C'est quelque chose d'intéressant dans la vie? Au fait, je dis franchement, comment je peux dire, moi-même, je suis sortie d'une famille au bas de l'échelle. Et ça, il me fait moi grandir, il me fait moi apprendre beaucoup de choses pour être ce qui m'a été aujourd'hui. Parce que si nous vivons dans un pays, comment nous dire, 1 200 300 000 habitants, mais il y a beaucoup de places qui vraiment, qui ne pas connaît, pas trouver vraiment. Nous avons une façade, mais dans l'autre façade, nous pas trouver. Mais il y a beaucoup de monde potentiel, il y a beaucoup de monde qui... Il y a beaucoup à découvrir des autres, mais c'était une occasion qui, moi, après, comme une fonds ONG, après le décès de ma soeur en 2005, là, qui me dit pourquoi pas pour montrer ça un talent caché de cette personne-là. Parce qu'on est tout le temps du monde qui est encore résident cité, ou sorti, mais devant l'endroit cité, mais là, pas trop reconnu. Mais au contraire, il y a beaucoup de potentiel à la cité. Et comme moi-même, moi, des enfants cités. Mais ça, il amène moi aujourd'hui qui montrait, pendant ces 15 ans qu'il me fait là, qui nous montrait les façades de sa beauté qu'il a dans sa bonne personne au bas de l'échelle. Mais si nous avons besoin d'encadrer eux, d'une bonne direction, et nous avons du monde qui croit dans eux et qui dit oui, la société de demain appartient à eux. Mylène Abdulkader, ou même on dit plusieurs fois la famille au bas de l'échelle, ou même issu d'une famille au bas de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, issu d'une famille au bas de l'échelle? Nous, on connaît, moi, je dis aux familles au bas de l'échelle, nous disons les francs, comme on dit, nous sommes sortis d'une famille défavorisée. Mais vous connaissez, si nous réfléchissons bien, à l'époque colonie, toute famille, personnellement, nous sommes venus, nous sommes après nous construire, après nous avons une structure qui nous mettait. Mais il y a ça bout de côté cité-là, qui tout le temps, il est un petit peu à part, parce que le moyen et le travail aussi, beaucoup, ça va une personne là, je peux rendre un travail qui concret côté l'éducation aussi, je peux être capable d'éduquer comment beaucoup de personnes qui gagnent ça à l'occasion-là. Mais est-ce que l'investissement dans le social aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, au fin de compte, une situation difficile, voire peut-être comme la misère dans la vie? 100%. C'est pour ça qu'il vous fait le social? 100%. 100%. Parce que c'est ça qui amène moi, être ce qui m'a été, comment on peut dire, parce que nous besoin de montrer. Nous besoin de montrer une famille capable de sortir défavorisée, mais pas ça, parce que quand on a des enfants, on n'est pas choisir. Quand ils peuvent tomber, quand ils peuvent être, mais à ce moment-là, là, nous avons une tendance qui m'a quoi, qui s'abandonne là, nous pas capables. Mais c'est le contraire. Nous avons tout ce qu'il faut, parce que vous connaissez, pour moi, le plus grand richesse, c'est nous l'intelligence. Et nous, l'intelligence, ça, c'est Dieu qui nous donne. Et c'est le plus grand richesse. Si nous développons l'intelligence, nous avons un bon encadrement, nous avons une personne qui croit dans nous, nous sommes capables d'affronter beaucoup de choses. Mylène Abdulkader, d'un enfant de la cité,
Oui, exactement. et aujourd'hui MSK Exactement. et en plein dans le social. Oui. Comment on explique ça parcours là? Et ça parcours là, vous connaissez comment on peut dire aujourd'hui, à travers que le social qui me récit, vous connaissez, c'est un rêve d'enfance qui me tient tout le temps, qui me réussi réaliser dans la vie, ça m'a des enfants de l'association. Parce qu'à l'époque, ma famille pas tenait le moyen. Une famille de 10 enfants, moi, je 9e enfant, et 7 frères, 3 sœurs. Mais nous avons envie, parce que ma vision, tout le temps, moi, j'ai envie d'être une avocate, soit une journaliste, soit un écrivain. Mais malheureusement, la famille pas tenait le moyen pour m'a continuer. Mais toute sa vision, moi, là, me dire comme ça, mais pourquoi pas? Quand il arrive, comme on arrive à un certain moment, moi, je dis, quand il est décédé, là, je dis, prends de l'avant. Je dis oui, comme ça, tout mon rêve d'enfance, mon réalisé dans la vie, ça m'a des enfants là, dans l'association. Aujourd'hui, nous avons des enfants de l'association, vous êtes une femme, l'examen PESAC, vous êtes une passée, presque, dans ces 15 années-là, nous avons une quarantaine d'enfants, PESAC, Alcoolé Sainte-Mérise, Lorette, SSS Ben, Saint-Andrews, Newton et la langue française, nous avons des enfants qui sont classés par 5e dans le pays. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Parce que qui fait, on trouvait que comme à l'époque, pas de ça ONG, pas de choses pour. Mais quand il a ça, me dit pourquoi pas maintenant pour réaliser ça nos enfants là, autres rêves comment qui moi me tiens, me peindre ici, mais pourquoi pas donner cette opportunité là pour eux réaliser ça rêve là. Mylène Abdulkader, vous finirez de plein pied dans l'émission, quand on peut dire qu'il y a des enfants qui finissent bien un très bon résultat. Et fin gain ban meilleur à l'école. Si vous pensez que c'est un affaire extraordinaire, quand nous disons des enfants, c'est encore une fois les enfants issus de régions qualifiées de défavorisées, qui fin gain ban bon l'école aujourd'hui. Vous pensez que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est une fierté pour l'association, pour la famille, pour l'enfant même. Et nous connaissons que l'éducation est tellement important pour le développement d'une société. Alors, ce qui m'a envie de demander aujourd'hui, peut-être par l'expérience de terrain, comment ça va les enfants là vivre ça l'expérience de sortir d'un milieu pauvre et aujourd'hui côtoyer d'autres enfants dans de grandes écoles. Exactement. Vous connaissez ça, les enfants-là, pour moi, c'est comme tous enfants. Mais dis simplement, vous avez besoin de montrer eux qui, ça petit boule-là, c'est pas ça. Et il y a en dehors aussi qui ont besoin de traverser. Mais quand les enfants-là, ils arrivent, parce que nous prenons des enfants de 5 ans. Qui fait moi dire 5 ans parce qu'il est plus facile pour prendre des enfants bas d'âge ou amener ou grandir qui les là pour trouver vraiment ce qui était. C'est pour ça que nous prenons des enfants bas d'âge. Là nous montrer voilà tu connais toi tu es capable d'être ça, tu es capable de faire ça et demain comment tu peux être dans film, tu peux être dans télévision, tu peux être autour de toi, tu aussi tu es capable d'être ça demain. Et avec fierté moi dire nos enfants ils sont dans une place incroyable, ils sont dans Parlement, ils sont dans Château réduit, ils ont fait beaucoup de place qui dans l'île Maurice, qui beaucoup de personnes quand ils trouvent eux-mêmes, disent ah ben ça va enfants là formidable. De façon comportement, de façon de causer, de vision qu'ils ont pour eux personnellement, parce que qui fait nous finit montrer eux ça, c'est qui tu étais là, ça, une façade oui, mais tu façade adulte, li capable différent façon ce qui toi tu pourrais être demain. Et ce qui toi tu étais, tes enfants pas nécessaire être comme toi demain. Toi tu as faire les meilleurs. Et c'est là que nous mettons un objectif dans la vie de nos enfants-là. Nous montrons aux autres qui mènent, c'est l'éducation. Vous connaissez, quand nous disons l'éducation, quand moi, je ne peux pas dire, ah, je peux amener les enfants, lauréat, doctorat, lecturer, ça, je peux embêter tout, si je dis, une cause comme moi, je peux embêter la population aussi. Mais nous les montrons aux enfants-là qui demettent qu'à gagner la vie honnêtement. Sincèrement. Un bon citoyen dans la société. Voilà, à travers le métier aussi, tu es capable de gagner la vie, même à travers l'art, à travers l'informatique, à travers la cuisine, à travers coiffure. Esthétique, mais tu as gagné la vie honnête et tu as un bon CV. Demain, quand tu allais, tu as représenté toi. Quand tu prends un CV, tu prends une moralité, quand tu peux aller, la porte pouvait, tu peux gagner ton travail. Et quand tu travailles, tu gagnes honnête, parce que connaît de nos jours, le métier est bien rare. Avant, pour gagner un bon blé, ou pour gagner un électricien, ou pour gagner un mécanicien, il est bien difficile. Mais quand nous mettons nos enfants, OK, académique, tu n'as pas possible d'arriver, tu n'as pas pour ici, mais nous lançons dans un métier. Alors, nous montrons que l'éducation, là, seulement, même si tu parles d'un métier, tu as besoin d'une base. Tu as besoin qu'on côtoie les clients. Demain, le client vient côtoyer, il a envie de faire ta confiance, avoir une médecine. Tu as besoin qu'on lit, tu as besoin qu'on écrit. Un du monde vient pour faire un tableau, faire tout. Tu as besoin que la peinture, là, ce nom, qu'on tout. Là, les enfants ont trouvé que l'éducation, c'est vrai. Sans l'éducation, je ne suis pas capable. Même les enfants qui sont contents de faire la musique. Mais moi, je ne suis pas pour apprendre, moi, faire la musique.
Mais mes parents disent, moi, je connais, Lili pas pour capable, je dis que c'est Nadia ou ça. Mais je fais la musique. Là, moi, je dis, je vais aller me mettre dans la classe en musique. Mais à travers la musique, c'est moi qui besoin de connaître les notes, tu besoin de connaître comment faire ABC, pénal, l'éducation, comment faire la musique. Pas pour capable. Parce que nous avons besoin de montrer aux enfants-là vraiment qui priorité dans la vie. Mais nous avons tendance à mettre tout le temps dire, ah, ça va nous tes enfants, pas pour capable, pas pour réussir. Mais non. La famille là, à peine seule, et même maman dit, moi, je connais, moi, je pas connais lire, ou des enfants devoirs pour faire. Mais que c'est là pour montrer, moi, je pas connais lire, moi. Je dis, ou 10 assis à côté, li, ou assise, mais je pas connais lire, ou assise à côté, li, ou guette li, ou si elle fait le devoir et qu'elle peut faire li propre, il peut faire li droite, ça met une grande quitteuse. Et vraiment, je peux dire, nous faisons ça, les peines faciles, les 3 premières années, mais après, fur et à mesure, parce qu'on a besoin d'une relation très proche. Nous avons besoin d'une relation avec nos parents, une confiance que les parents font nous et que les enfants là trouver vraiment, nous pouvons envie d'être là et que les parents là trouver nous pouvons envie d'être là. Nous pas dire ça aller, nous dire que nous besoin faire ça, nous ça nous aller, mais nous besoin suivre. Et ça suivi là qui amène ce changement là dans la famille. Et puis à mes yeux, là tout ban maman, ban papa, connaît une fierté pour une maman et un papa, ils prennent une éducation tous ces enfants pas spécial. Là l'année dernière, moi quand nous avons 4 enfants, nous passons de tête ici. Et c'était une fierté. Félicitations. Et nos garçons aussi dedans. Ici, ils passent, nous sommes très contents, nous sommes fiers. Mais les autres parents disent, oh, ils ont trouvé, nous partis quoi, partis connaître. Mais aujourd'hui, rien n'est possible. Mais c'est ça l'encadrement là qui disait, oh, ça va une famille là. Parce qu'une maman et un papa, parfois, vous connaissez quand une maman et un papa sont mariés, ils prennent la maison même, la fini déstabilise la famille. Et puis, il y a un post-travail de nos jours. Vous connaissez le travail quand il y a travail, quand il n'y a pas de travail. Pas évident. Pas évident du tout. Ah, mais ça même déstabilise la famille. Là, comme les enfants, pas les temps occupés, pas les temps prendre en compte. Mais nous assurons qu'ils nous créent l'emploi pour la famille, nous suivons eux. Nous avons un psychologue aussi qui nous gagne, nous venons, nous causer avec eux, exprimer eux, encadrer eux et mettre quelque chose comme si je dirais positif dans la vie. Et pas juste causer une action aussi pas derrière. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Madame Mylène Abdulkader, qui est la présidente et fondatrice de l'association Elle, c'est nous. Madame Abdulkader, nous comprenons le travail que vous abattez, qui vous peut faire dans plusieurs régions. Alors, nous sommes contents comprendre le rôle maintenant de l'association, que tout basé, comment fonctionner, combien de personnes. Parce que déjà, au fin, explique-nous que c'est un gros travail que je t'abatte, surtout pour amener l'éducation à ces personnes qui sont dans le besoin. Exactement. LCNU nous situons à 16 Alfred Beaubassin. Et nous là-bas depuis bientôt 7 ans là. Et avant, nous sommes l'autre, mais là, nous là. Et le travail, nous avons 7 staff qui nous travaillent ensemble. Et comment on connaît, moi, la présidente. Et puis, dans l'année, nous avons un étranger international qui vient. Qui côtoie l'association parce que je deviens un projet humanitaire. D'accord. Et souvent, nous avons plus beaucoup d'étudiants français qui viennent. La Rochelle, Nantes, catholique romaine. Oui. Alors, je viens pour 15 jours, 20 jours et je viens pour 3 mois. Mais là, ça inète nous l'association énormément parce que vous connaissez de nos jours bénévoles, l'IROR. Et pour faire une faire sociale, comme je dirais ça, je tenais sa graduation sociale, mais je ne peux pas faire les bénévoles pour besoin de payer. Mais comment les sponsors, ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, ça aide nous énormément. Quand nous avons un étudiant international vient, je aide nous les enfants. Et là, les enfants, là, je rentre 2h30 après l'heure d'école. Là, je rentre, je prends un petit goûter, parce que c'est très important. Parce qu'après une journée, 15 enfants, une passée, nous donnons un petit goûter d'après le moyen qui nous est, pendant l'hiver, nous donnons un petit chocolat, un petit massepain, un petit gréau, un petit vermicelle, tout ça, d'après un petit biscuit. Et puis pendant l'hiver, nous donnons un jus, un petit gâteau massepain, tout ça. Et puis là, nous causons avec eux un petit peu comment la journée est passée, comment ils fait à l'école, qu'ils en prennent, qui tout. À ce moment-là, chacun prend sa classe. Parce que nous avons différentes classes académiques. Nous avons 3 grades, grade 1, grade 2, grade 3. Là, nous mettons d'après ce grade dans une classe. Là, nous faisons 1 heure de temps avec un enfant d'une classe. Et puis, nous bougeons l'enfant. Là, nous avons l'idée de notre classe parce que nous là depuis 2h30 à 5h30. Là, nous bougeons, nous mettons un petit peu dans l'informatique. Nous avons une partie dans la cuisine, une partie dans le jardin dehors, que fait plantation, tout ça. Parce que nous montrons aux autres qui ont besoin d'être. Vous connaissez avec peu de choses, si nous connaissons, nous en prenons nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est ça qui nous met dans la vie, nous, nos enfants. Madame Abdulkader,
ou explique-nous là qui, ben, nos enfants là à l'école avant. Oui, je C'est après l'école qu'ils se Après les rejoignent écoles, l'association. Exactement. Alors, qui sont ces enfants-là, que je suis aussi, qui sont issus de quelle région? C'est où qu'elle a reçu ces enfants-là, ou ben enfants minta pour la porte? Explique-nous comment ça, mécanisme la faire. Et au fait, depuis l'association, nous créons, nous sommes seulement à Beaubassin, dans Chebel, Berkeley, nous débutons l'association là. Mais fur et à mesure, la ligne élargie, ligne grandit. Là, nous sommes à Paille, Pointe-Sable, Grande-Rivière, Rissieux, zone 1. Là, ligne montée, zone 2, Chebel, Berkeley, Trèves, Grand-Lévier, Plaisance. Là, la petite rivière aussi. Là, ligne élargie. Là, nous prenons les enfants là, nous avons un transport qui prend 2 minutes dans l'école. Et puis, dans le samedi, ce transport amène je passe toute la journée avec nous. Là, je rentre pareil, je joue, je tout. Et puis, nous avons un déjeuner qui nous donne zut. Après déjeuner, nous faisons une activité avec zut. Et ça, les enfants-là, comment me dire, sortent dans l'endroit cité. Parce que moi, personnellement, mon envie de faire comme ça. Parce que moi-même, je sorti, mais je trouve ça potentiel qu'il y a dans les enfants-là. Ça bon quelque chose qui sont capables d'aider la société de demain. Et c'est ça qui me motive, moi, plus, pour, comme tu dirais, montrer ça aux enfants-là à la société qui nous besoin faire confiance. Il y a un regard un peu, des fois, négatif sur ces régions. Qui fait d'après vous? Et vous connaissez, moi, personnellement, qui fait autour d'un regard négatif parce que parfois, à cause des voyants, à cause tout le temps, quand nous pétons un problème, regarde quand on a l'alcool, ou la violence domestique, ou la drogue, plus souvent, on est dans cette région-là. Mais si vous regardez bien, partout, il y a lit. Mais c'est moi, il y a une place qui n'est pas tant lit. Mais c'était parce que tout le temps, à cause de du monde, comment dire, pénal le moyen. Il y a beaucoup de préjugés. Exactement. De stigmatisation. Oui. Nous d'accord, ou même vous dire qu'il y a ici d'une région exactement. qui nous appelle cité, ou d'accord à ça? Bien sûr. Oui. Mais au fait, mais n'empêche que dans ces régions, dans ces quartiers, il y a des gens qui fait un affaire extraordinaire. Incroyable, même un lauréat, ben dit tombe, un lauréat. Mais vous connaissez pas tout si vous êtes bien, c'est qui est bon, il n'a pas bon. Pas tout. Mais c'est moi, il y a un bout que tout plus trop, parce qu'il est plus voyant. Parce que les vignes qui sont plus courants, là, il y a plus beaucoup de monde qui peine à travail, qui sont plus pauvres, qui sont peine une bonne structure, qui ont un bon encadrement. Là, ça les reflète. Mais on a volé de valeurs familiales qui est extrêmement important. Très important. Dans l'évolution d'ailleurs de nos brochures, nous trouvons que oui. de valeurs familiales oui. qui en fait, bonnes affaires qui est changé de famille en famille, de père en fils, une culture, une tradition. Exactement. Est-ce qu'il y a une perte de valeur aujourd'hui dans notre société? Et oui, nous trouvons, parce que qui fait nous pas vous connaissez parfois des petites choses très simples, très petites, qui amènent un grand changement. Parce que je prends l'exemple, moi, comme je dis, la famille, jusqu'à mon marié, je dis, je dormi côté mon sœur, l'on dit l'étage, mais c'est moi ça l'unité familiale là. Je pas senti, je tiens les enfants défavorisés. Faut dire comme on grandit, on vient un adulte, mais quand qui va là dire, c'est un bandi défavorisé. Les là, je dis, ça dit, je tiens les enfants défavorisés, mais je pas senti qui fait parce que c'est l'unité familiale nous tient. Ça partage qui tient dans nos quartiers, dans nos endroits à l'époque. Mais avec une petite chose, partager, aider, faire l'un à l'autre, mais nous pas senti nous pauvres. Vous comprenez? Mais nous sortis l'école, nous amenons du pain. À l'époque, comment nous l'école, gagne du pain, gagne pas, nous partageons avec nos camarades. Mais ce partage-là, Madame Abdul-Kader, est-ce que cela existe toujours dans une région, le partage voisin? Il est très rare. Est-ce que ça existe toujours dans les sociétés aujourd'hui ou ça a changé? Il est très rare maintenant. On connaît parce qu'à l'époque, quand moi, je l'enfance, même aux voisins, trouver que ce n'est pas bon pour crier ou pour payer ou pour rester tranquille. Mais ces 20 dernières années-là qui arrivent ici, où un voisin me crie aux enfants pour venir la guerre au moins. Vous venez dire qui fait ça, pas petit, ça fait une crière au lit. Mais là, qui amène ça un petit décalage, là, qui s'accède séparé, il y a ça. Mais si vous êtes bien un bon chose, tu peux être nous. Si nous, parce que nous l'un à l'autre, moi, je connais longtemps fait un bouillon brette, mais même ça, partager, passeport barrage. Elle quitte ça pour ma tante, elle quitte ça pour un tel, elle quitte ça pour nous tiens à pied banane, tu donnes nous la coupe comme mire. Maman fait moi aussi, moi prend toute longue chemin le partage là mes bananes. Mais vous connaissez qui ça tient des affaires incroyables, mais les simples, mais ils ont beaucoup de valeur. Mais de nos jours, nous concentrer le ban qui de manière voyant, matériel, besoin de ça, besoin de faire ça. Et puis quand on travaille, maintenant, la plupart, mari-femme, besoin de travail. Obligé de travail. Parce que quelque chose, cher, tout ça. Eh bien, à ce moment-là, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils viennent. Ils peinent à l'étang,
Lila, maman là, étant venu, peut besoin cuire manger, papa là, venu, peut besoin guetter un peu de télévision. Les enfants là, ils pas gagné ça. Chose comme longtemps, comme moi, mes petits enfants, nous tiens Mais maintenant, au niveau de l'association, comment on adresse ça, un problème de perte de valeur, de problématique qui existait au sein des familles? C'est un problème profond qui est dans la famille aujourd'hui. Pas de problème, comment on fait dire entre maman, papa, enfants, tout a été problème. Vous connaissez maman God ça ancien régime là. Ben là, j'ai parfois ou un peu on quitté ou tu besoin faire un groupe troisième âge ou pas faire un groupe. Je me dis non. Nous capables d'une antiquité dans une valeur qui restait même les temps pour finir pour besoin là nous pour besoin continuer faire et nous besoin accomplir et me dire avec fierté ça 15 années qui m'ont passé là 3 premières années pas évident 4e mais après quand les parents commencent à comprendre commencent à trouver ils font la différence la coopération et là moi peut dire incroyable. Même si là un papa, c'est moi qui dire ce nom. Au contraire, me dit, moi parler monsieur, je dis moi au dire madame parce que moi me dis non avec le respect. À l'époque, il fumait beaucoup. Fumait. C'est moi peine à manger dans la case. So madame tout le temps venir je me connais peine ça peine ici. Un jour mal que lui me dit ah ben vous connaissez ça paquet de cigarettes ou acheter là. Combien de paquets? Et moi qui fait 35 roupies connais à l'époque, tiens Marsten plus. Moi je connais si vous prend à casser, on met ça dans une boîte condamnée. Tous les mois, vous connaissez combien ça fait où? Il dit, et vous venez montrer moi quoi. Je dis, non, essayez de faire, ou pas arrêtez. Je dis, aujourd'hui, ça papa là, il travaille chauffeur d'une compagnie. Il finit, monte sur la maison devant, à l'arrière, il arrête de fumer net, et jusqu'à là, il y a encore un masque dans la boîte condamnée. Même dit, même on ramasse 50 roupies, 100 roupies, on ramasse, novembre, nous casser dans la cité, nous faire du shopping. Nous continue, et il y a pas mal de parents qui nous font ça. Même nous, avons des enfants, nous, avons des boîtes condamnées. Dans l'association, nous mettons non. Je dis, quand vous venez, même si vous avez une roupie, même si vous avez 5 roupies, mettez là dans la fin de l'année, nous pour casser, les là, c'est même cas de tasser les autres quitteuses. Maman peut travailler, papa travaille, problème. Et me dit, oh, ben, enfants là, fait ça avec fierté, content. Et là, miss, moi, je mets 10 roupies aujourd'hui, miss, moi, je mets 5 roupies, miss, moi, je mets 10 roupies aujourd'hui, je mange gâteau. Mais quand arrive novembre, quand je casse ça, et les temps, il y a des enfants, ils gagnent 2000 roupies, il y en a qui gagnent 1500, il y en a qui gagnent 1200. Là, je dis, maintenant, je casse même à la scène quelque chose pour eux et donne maman, papa un petit cadeau. Et ça, vraiment, je dis, ben, parents là, ils ne sera touchés pas. C'est une 7 ans, 8 ans, depuis nous pouvons faire ça. Et ça amène un changement incroyable dans la famille. Même ma maman, longtemps, me dit, je te connais la collection, le potable. Ce n'est seulement collection, je dis, quand on vient à la carte, ça me dit, ça casse collection, la ramasse-li. Garde-li. Écoutez. Au début, j'ai oui, vous pouvez venir. Mais il y a quand on commence à faire, il est temps de venir donner ce témoignage. Oui, nous écoutons, c'est une passée, à scène, nous trouvons quand arrive 2 mois, nous pouvons tirer, nous pouvons réussir à certaines affaires, nous pouvons réussir à faire une petite chose pour nous. C'est l'éducation de planification là. Exactement. Est-ce que Banzimoun qui vous côtoyez, avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils comprennent ça? Et avec les temps, est-ce qu'ils ont adopté sa manière de planification? Un travailleur qui travaille avec moi, la plupart sont à l'université, parce qu'ils ont gradué côté social. Mais quand vous êtes venu, vous connaissez théorie et pratique qui sont différents. Mais comme on amène le terrain, me montre les autres, m'explique les autres, ils disent, mais madame, vous connaissez que nous-mêmes, nous pas faire ça. Parce que, oui, mais ce que vous pouvez faire là, vraiment. Alors, on connaît de nos jours assises à table pour manger. Et que la famille assise, manger, partager, causer. Moi, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, je dis, maman, toi, tu lis carte, tu faisais travail dans les cartes, tu faisais travail dans le charité, tout envie connaît. Je dis, non, il est important parce que la communication d'une famille est importante. Mes enfants, nous assise, je dis, là, pas pour mettre portable, pour mettre télévision, nous causer. Causer, qui te passe la journée. Très sévère, en fait. Très sévère. Oui, vous connaissez le principe, comment on grandit, on applique ça dans nos enfants, la vie, et vous connaissez gronder là. Gronder là, je gronder. Il marche, je vais dire 80% il marche. Mais 80% là, je suis dans une banque 20% là, je pas trop adapté, mais c'est moi je dis moi pas pour changer. Mais au cas où il y a un potable, mais quand les manger, ramasse potable. Là, je connais la mamie, je pour venir manger. Parfois, je dis, mamie, nous finissons pas. Dans l'école aussi ou comme ça? Oui. Vous connaissez, moi, là, presque centaines d'enfants dans mon école. Les enfants là, je connais, moi là. Discipline. De l'autre façon. Discipline important. Important. Et le respect important. Et la valeur important. Vous connaissez, moi, mes enfants, moi, je dis, petit prince, petite princesse. Tous mes enfants, mes prince, princesse. Là, comme tu fais 5 ans, l'anniversaire, elle, c'est nous, tu fais tout habillé en prince, princesse. Moi, je dis, je suis une princesse, je suis un prince. Je besoin, même mes parents, tu ris, moi. Je dis, madame, qui vous peut dire nous, les enfants, je suis prince, vous pouvez dire nous, les petites filles, mettre les princesses. Quand nous, pour capable, me dire, nous, ça, où depuis, où, comment on vit trop aux enfants?
Pas besoin de mettre là un trône pour trouver une princesse. Ou comment on envie de trouver aux enfants, si ou trouver comme une princesse, il y a une princesse. Si on envie de trouver un garçon, une prince, il y a une prince. Pas ou quoi me dit ça, c'est où comment on envie de tous les enfants. Quels sont les projets à venir? Projet d'avenir, là, actuellement, nous avons 9 familles à Petite-Rivière et 22 enfants qui sont la maison complètement détruite avec cyclone, même avant un patch en bon état. Et là, nous pouvons, pour construire la maison, et nous pouvons passer un message avec une personne qui a aidé côté teul. Passer le message. Oui, côté teul, côté tube, côté macadam, du bois. Et donner un numéro de téléphone aussi. Oui, Donc, c'est comment faire? 455-0447, ça c'est office. Et portable, on a 5983-6079. Et email, lcnou, ELLESC, lcnou@gmail.com. Et nous sur WhatsApp, nous sur page Facebook, de cas rentrer. Dis-nous, nous pécons beaucoup de choses avec beaucoup de passion en même temps. Qui message qui est non à toute bonne famille, ban dimoun qui est dans le quartier, ban région qui nous qualifie des fois de défavorisés et tout ban dimoun qui peut suivre l'émission ce soir. Qui message est non pour tout ban Et en premier, je passe le premier message à une famille comment nous dire défavorisés, moi dire qui sont partis choisir pour être défavorisés. Et il y a l'espoir. Si c'est besoin, ils ont besoin de quoi dans eux. Et ils ont besoin de connaître qu'il y a une positivité aussi, pas de négativité qui dit que ça, premier message. Et deuxième message, on veut passer avec la population. Nous avons besoin que nous capables de faire une petite point qui nous fait. Pas tant comme si je dirais, vous connaissez, parce que souvent, on a tendance à dire, et te connais, là, la fin, dis-moi, mon même bizarre, c'était ça, mon fait ça. Mais peu importe, trop un petit chose nous faire. Mylène Abdulkader, ce qui m'a dit, c'est bon courage. Merci beaucoup. Bon courage et merci pour ce travail qui vous permet dans la société avec l'équipe et surtout un grand merci à tous les travailleurs sociaux qui, dans le pays, à travers le pays, viennent accomplir. Et nous passons un message avec les jeunes aussi, qui ont envie de faire bénévole. Vous êtes la bienvenue. Très bien. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui, Madame Abdulkader. Encore une fois, merci, bon courage et bonne continuation dans ce que vous faites. Ok, merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour ce soir. Merci de nous suivre chaque semaine. À très très bientôt. Au revoir.